Je suis loin, loin, loin de celui qui croit à mettre une étiquette en bon ou mauvais. C'est toutes des expériences. Ça nous fait tout avancer vers quelque chose. C'est juste des fois, on ne sait pas trop c'est quoi. Je pense que l'académie ne fonctionnerait pas si c'était tout d'un coup quelque chose à temps plein qui fait en sorte qu'on remet le jeune dans une boîte. Tu sais, de dire, écoute, ouais, OK, je suis prêt à faire, moi sauter. C'est quoi l'académie? Tu verras rendu dedans. Puis en même temps, ceux qui passent à travers la cohorte deviennent membres à vie. Tant que l'académie va être debout, tu vas avoir accès à tout. Puis elle dit, wow, t'en vas pas de même. Elle dit, j'ai tellement ri. Elle dit, toi, as-tu des questions pour nous autres? Là, je vais, wow. J'en ai vraiment juste une. Qu'est-ce qui vous fait triper dans la vie? Bonjour tout le monde, bienvenue sur la page de Courageusement Humain. Juste avant de vous présenter mon invité, je veux juste vous souhaiter une bonne année 2021. Pendant longtemps, dans le temps des fêtes, moi je prenais un temps pour m'asseoir, puis faire le retour sur mon année, puis déterminer mes objectifs de l'année, puis mes résolutions. Puis depuis quelque temps, je fais une espèce de bilan. D'ailleurs, vous avez vu, notre dernier live, c'était le bilan de l'année avec José. Mais je me suis tourné plus vers un mot, une intention, une ou deux. Mon intention cette année, c'est rayonner. Et c'est exactement l'intention que je porte aujourd'hui. Et sans plus tarder, je veux vous amener voir mon bon ami Dominique Sicotte. Salut Dominique. Salut mon cher Ghislain, comment ça va? Ça va super bien. Je suis vraiment content de t'avoir sur le live de Courageusement Humain aujourd'hui. Bonne année, Dom. Écoute, un gros merci. Puis, tu sais, honnêtement, je suis même. Je me sens privilégié de passer sur ton show parce que j'ai écouté plusieurs de tes épisodes. Puis, en même temps, l'énergie de tes invités, je vais essayer de. Tu sais, ils ont mis la barre très, très haute. Tu mets la barre très, très haute. Fait que je vais essayer d'accoter cette barre-là. Mais un gros merci à toi pour l'invitation. Puis, écoute, je suis très, très content d'être ici avec toi. Génial. Écoute, la recette qu'on a appliquée dans le passé, et je suis convaincu que ça va coller avec toi, c'est qu'on s'est juste laissé porter par le flow. Puis quand je parle du flow, je ne parle pas de celui qui est là derrière la console, mais je parle du flow qui va nous porter tout simplement toutes les deux. Dom, on a organisé ça à dernière minute. Les gens ont vu sur la page de Courageusement Humain une invitation à se présenter aujourd'hui. Ils l'ont vu hier soir. Moi, j'étais en intervention toute la journée hier et j'ai vu passer ta publication qui disait « J'ai lancé un nouveau podcast. Tout ça, c'est pour faire rayonner l'Académie A.B. Foster ou A.B. Foster, comme tu le dis toi-même, avant d'arriver à l'Académie. » Moi, j'ai fait comme « Je voulais t'avoir sur mon show. » Puis là, j'ai dit « C'est l'occasion. C'est vraiment l'occasion. » Fait que Dominique, on est là pour parler un petit peu de ton parcours parce que c'est un peu comme ça que ça se passe sur le podcast de Courageusement Humain ou en fait sur la page de Courageusement Humain. J'aime connecter avec mes invités pour savoir comment ils se sont transformés à travers les différentes, puis je mets le mot épreuve entre guillemets. Puis la première question que j'ai pour toi, j'ai regardé ton parcours, j'ai fouiné, j'ai écrit à certains de tes amis pour avoir des anecdotes, pour avoir des petits sujets. Merci à Marco. Ah non. Ouais, c'est ça. Mais on va garder ça grand public, fait que t'es correct. Marco, moi, j'ai la certitude que tu es un entrepreneur en série. Donc, il y a eu plusieurs entreprises dans ton parcours d'entrepreneur, mais aussi beaucoup d'accompagnement d'entrepreneurs. Qu'est-ce qui t'a amené justement à devenir un entrepreneur? Parce qu'au début de ta carrière, c'est pas ce qui s'est passé, mais rapidement, c'est ce que tu es devenu.
Oui, ben écoute, tu sais, la vie fait tellement bien les choses. J'étais quand j'ai débuté, premièrement, j'ai fait un genre de bac en psychologie. Fait que tout le côté humain, tout le côté comportemental, cognitif et ainsi de suite de la personne ou des personnes qui sont en face de moi m'a toujours super intéressé. Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu un emploi qui, à un moment donné, m'a amené à connaître une personne qui s'appelait, ben, elle s'appelle toujours Simon parce qu'il n'est pas décédé. Il s'appelle Simon. Euh, et lui, c'est un entrepreneur là, vraiment, vraiment invétéré. Là. Tu sais, c'était pas employable, ça. C'était fou. Et le plus drôle, c'est que je me suis rendu compte moi-même, dans mes premiers emplois, que j'étais effectivement pas le meilleur employé au monde. Et ce Simon-là, avec qui j'avais quand même une bonne relation, il me disait, tu sais, il faudrait que tu sois vraiment entrepreneur, pars à ton compte, on est tellement bien, puis ainsi de suite. Et là, moi, j'étais là, ouais, mais tu sais, moi, de mon côté, familialement parlant, on était quand même à des années-lumière de l'entrepreneuriat. Fait que j'avais pas de modèle d'entrepreneur autour de moi. Euh, fait que c'est au fil du temps qu'à un moment donné, je me souviendrai toujours parce que ma boss, dans le temps, je travaillais chez Canada Newswire, mais ma boss, elle s'en va voir la VP et elle dit là, Scott, c'est toi qui vas le gérer, je suis plus capable. Et là, ça a comme été la confirmation qu'effectivement, je ne serais peut-être pas le plus employable au monde. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai un frère qui est totalement pas entrepreneur, mais qui est l'ingénieur de la famille. Puis lui, de trouver des solutions, de trouver des nouvelles façons de faire, de trouver. Ça a tellement eu une influence incroyable sur moi que je l'ai comme appliqué à la business. De trouver des nouvelles façons, de trouver une façon d'améliorer un processus, d'améliorer ce qui nous entoure et ainsi de suite. Ça vient vraiment de son influence. Puis là, ben, effectivement, c'est que quand il faut que tu aies des règles, puis il ne faut pas que tu astines trop tôt, puis il faut que tu suives ce qui est déjà là en place comme tel, ben, quand tu essaies de te dire, ben, pourquoi qu'on fait ça? Si on le faisait de même, il me semble qu'on arriverait à tel résultat plus vite, puis ainsi de suite. Et d'où d'où cet ami-là qui m'avait dit, parce qu'on était tous des chums dans le business là-bas, mais bref, qui avait dit à la VP, écoute, Scott, c'est toi qui le gère à ce temps, je suis plus capable. Fait que après ça, ben, c'était effectivement une suite d'entreprises que j'ai lancées. Des projets qui ont très bien marché, des projets qui ont planté royalement, mais ça a tout le temps été. Tu sais, c'est comme un peu comme quand on va jouer sur le bord de la mer quand on est jeune, il y a des vagues qui nous font prendre des bouillons, on s'en va les pieds par-dessus tête, mais on a toujours hâte d'y retourner. Fait que c'est un peu comme ça que je vois l'entrepreneuriat, c'est que j'ai pogné mon lot de bouillon, comme il faut, mais j'ai tellement eu de fun à surfer ces autres vagues que j'ai juste hâte à la prochaine. Fait que c'est un peu le début du comment tout est parti. Puis ensuite de ça, bien, écoute, jusqu'à aujourd'hui, je pense le côté académique, psychologie, qui, moi, m'intéressait, me passionnait depuis que j'avais 13 ans. Écoute, le premier livre que j'ai lu, c'était un livre sur la psychanalyse qui devait avoir à peu près 600 pages. Puis j'avais à peu près 12, 13 ans environ. Fait que ce côté-là d'accompagner les gens, puis tout le kit, ben, ça vient probablement de là. Puis ensuite de ça, ben, c'était juste... j'ai eu une firme de relations publiques, donc j'accompagnais les présidents de compagnie dans leur intervention auprès des investisseurs, auprès des médias et ainsi de suite. Fait que ça a tout le temps été de l'accompagnement tout le long. Dans le fond, tu me fais réaliser ça. Ça a été vraiment, vraiment... même mes entreprises, c'était de l'accompagnement. Fait que c'est tout naturel, finalement. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question, mais... Ah, absolument, absolument, Dominique. Quel lien il peut y avoir entre l'employé un peu délinquant puis le type d'ado que tu as été? Écoute, j'ai eu une adolescence tellement, je dirais, relax, dans le sens que je jouais au hockey 11 mois et demi par année. J'avais une pin sur ma casquette, je me souviendrai, c'était une pierre tombale, c'était marqué « Le hockey, c'est ma vie ».
C'était peut-être trop normal, dans le sens que, tu sais, j'ai pas eu de crise d'adolescence comme telle. C'est plus, je pense, quand il y a eu un moment donné. Quand j'ai quitté le hockey, par contre, ça a été dur parce que, puis ça, je pense qu'on n'en parle peut-être pas assez, mais c'est un autre sujet complètement, mais c'est quelque chose qui me touche quand même parce que même si le jeune ou la personne ne fait pas la Ligue nationale ou toute autre grande ligue ou quoi que ce soit, souvent, il peut arriver à se définir dans ce qu'il fait. Mhm. Et quand on coupe ça du jour au lendemain, parce que j'ai lâché du jour au lendemain totalement, on part de ce qu'on se définit, puis on arrive à zéro. Et ce bout-là a été, aujourd'hui, avec du recul, très dur. Fait que ça a fait que même je me souviendrai toujours. J'étais rentré chez le psychologue au cégep. Là, j'avais dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Man? Je suis plus capable. Mhm. Puis après ça, c'est peut-être là, tu sais, on dit souvent, on faisait beaucoup de farces. Ceux qui font des bacs en psycho, c'est ceux qui ont besoin de 4 ans de thérapie. Là. Probablement que c'était ça mon cas. Mais je te dirais que du côté adolescence, ça a été, somme toute, Mhm. tranquille. J'étais plus peut-être une éponge dans l'adolescence. Donc, je regardais mon frère quand même 6 ans plus vieux que moi. Donc, je regardais beaucoup comment il fonctionnait, comment il pensait, puis ainsi de suite. Fait que c'était plus dans cette optique-là, mais j'aurais aimé ça de dire que j'ai été un délinquant fini, mais non, non. J'ai comme pas d'histoire croustillante Ça, c'est devenu de ma après. jeunesse comme telle. Ouais, c'est venu après, plus, ben, une fois que le hockey a été terminé, là, t'es comme, pouf, t'es comme plus, comment je dirais ça? T'es plus, tu te définis plus. Fait que c'est comme, t'es plus groundé sur rien. Fait que là, c'est Mhm. facile de déraper. C'est plus facile d'essayer un paquet d'affaires qui t'amènent à des bonnes places ou des mauvaises. Mais moi, en tout cas, on pourra peut-être en reparler plus tard, mais je suis loin, loin, loin de celui qui croit à mettre une étiquette en bon ou mauvais. C'est toutes des expériences. Ça nous fait tout avancer vers quelque chose. C'est juste des fois, on ne sait pas trop c'est quoi. Mais, fait que, tu sais, c'est pas des mauvais ou bons, mais c'était des expériences correctes, là. Puis après Mhm. ça, ben, à l'université, ben là, c'est sûr, c'est le temps de l'université. C'est le temps du Bob Marley. C'était 4 années de musique à Moncton. J'invite tous les jeunes à aller à Moncton. Tellement une belle université, c'est incroyable. Je, je viens de voir à l'écran Nancy. Merci, Nancy, de nous écrire. Écoute, je trouve intéressant d'entendre parler d'identité et 3 petits points de hockey. Oui, J'ai l'impression que Nancy est branchée à ma tête parce que quand je t'ai entendu dire ça, j'ai fait le lien d'homme directement avec ce que je pense être la raison d'être de la fondation de l'Académie A.B. Foster. Mais avant d'aller là, euh, j'ai envie de t'entendre parler un petit peu de comment tu en es arrivé à ça parce que ma compréhension, c'est qu'un jour, tu t'es rendu compte que des jeunes ados, des jeunes adultes qui s'associaient davantage à la qualité de leurs résultats scolaires ou au fait qu'ils cadraient ou qu'ils ne cadraient pas dans le système scolaire euh, pour peut-être choisir ou peut-être pas choisir, mais euh, avoir la confiance de se lancer dans la vie adulte ou la fin de la vie adolescente. Et s'il y en a qui nous écoutent, j'aimerais ça vous entendre. Quels ont été vos défis, pas vous entendre, mais vous lire, quels ont été pour vous les défis du passage de la vie d'adolescence à la vie d'adulte? Euh, Parle-nous de la fois où tu t'es retrouvé dans une salle où tu as eu à être accompagné par 3 profs parce qu'ils ont eu peur que ça dégénère et que finalement, ça a été, je pense, le lancement de cette belle idée pour laquelle on se retrouve aujourd'hui. écoute, c'est le fun parce que là, t'en parles, puis j'ai littéralement des frissons, puis à toutes les fois que je compte cette histoire-là, écoute, j'en ai des frissons si les yeux me restent secs. Tu sais.
Mais euh, littéralement, j'ai un avant et un après dans ma vie avec cette rencontre-là, qui étaient des jeunes dans la polyvalente Henri Bourassa à Montréal-Nord, qui était, tu sais, je veux pas probablement, parce que pour moi, la polyvalente ou l'école la plus défavorisée que j'ai jamais vue. Écoute, c'était comme dans les films. Puis je reviens toujours au film avec Michel Pfeiffer puis LL Cool J, je pense, ou il me semble que c'était lui, qui avait fait une toune, puis c'était Gangster's Paradise. Écoute, je suis rentré là, dans l'école, là, c'était des barreaux dans les fenêtres, c'était la vite par balle au secrétariat. Je rentre dans la classe, puis moi, j'aime quand même ça, cette ambiance-là. Fait que je rentre dans la salle, puis là, il y a le gros joint dessiné sur le tableau. Les bureaux sont tout croches. Et j'arrive, je suis le premier, et là, il y a 20 jeunes qui rentrent, 3 profs, au cas où, comme tu as dit, que ça dégénère, parce que c'est un conférencier en avant, tout seul, quand il est plate, il peut se faire découper en morceaux par des jeunes, puis je les comprends. Fait que, et la façon que ça s'est passé, écoute, je te jure, c'est pareil, pareil comme dans un film. Fait que je suis en avant, puis non, je suis pas arrivé avec un complet cravate. Là. Fait que je suis en avant, puis je leur dis, je dis, écoutez, moi, j'ai déjà été à votre place. Là. C'est plate en tabarnouche d'entendre quelqu'un parler pendant 1 heure et quart. Fait que j'ai dit, on est ici pour discuter, on va vous parler de l'entrepreneuriat, on va parler de persévérance et tous ces beaux sujets-là. Mais je dis, moi, je veux vous poser des questions. Fait que, j'ai dit, vous faites des parties pizza, des fois le midi, là, au quoi-tu, dans ce temps-là, c'était en mode. Euh, et je dis, moi, ce que je vais faire, je vais vous acheter vos questions, 1 pièce chaque. Fait que là, je sors 20 pièces, puis je le mets sur le bureau d'en avant, puis je dis, là, les 20 premières, je vous les achète d'avance. Puis là, il y a un jeune dans le fond de la classe qui se lève. Puis là, c'était drôle parce que tu voyais que c'était un petit peu probablement celui qui était peut-être la bougie d'allumage du groupe parce qu'il y avait 2 profs assis, chacun de son côté à lui. Fait qu'il se lève et il dit, hey! Puis là, en tout cas, je vais m'auto-biper. Il dit, hey, t'es donc bien, clic, 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 de laisser 20 piastres là, toi. Là, je regarde, puis je dis, ben, ouais, pourquoi j'aurais pas confiance en toi? Je dis, moi, de toute façon, le 20 piastres, c'est à vous autres. Fait que si tu veux, viens-t'en, on va attendre, puis viens le prendre, puis tu t'es retracé après. Pas grave, ça ne me dérange pas, il est plus à moi. Ha, 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 c'est une joke, ok, c'est beau, c'est correct. Puis il s'assoit. Là, dans ma tête, ça fait aïe aïe, on va-tu avoir du fun ici? Fait qu'on se met à jaser, puis ça va super bien. Puis, il y a un moment donné, je sens bon, que l'énergie, au bout de 30 minutes à peu près, l'énergie descend un peu. Puis moi, je ne suis pas là pour remplir un trou. Là. Fait que j'ai dit, bon, ben, je vais y aller. Merci beaucoup pour vos questions. Il avait dépassé le 20 questions, comme il faut. Euh, je viens prendre mes affaires, partir. Et là, tout d'un coup, il y a une fille, puis c'est un regret dans ma vie de ne pas savoir c'est quoi le nom de cette fille-là, mais j'aimerais ça pouvoir nommer son nom. T'sais. Puis elle se lève, puis elle dit, wow, 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 t'en vas pas de même. T'sais. Elle dit, j'ai tellement ri. Elle dit, toi, as-tu des questions pour nous autres? Là, j'ai fait, wow. Oui, je replace mes affaires, puis j'en ai une. J'en ai vraiment juste une. Qu'est-ce qui vous fait triper dans la vie? Moi, ça faisait 30 minutes, je me disais, qu'est-ce qui peut bien allumer ces jeunes-là? Qu'est-ce qu'ils font dans la classe, premièrement? Qu'est-ce qui peut bien les. Il doit y avoir quelque chose. J'ai dit, moi, il doit y avoir quelque chose qui brûle en dedans de vous autres, que vous avez un espoir de faire quelque chose de votre vie. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Fait que j'ai dit, là, je veux qu'on passe toute la gang, puis que vous allez me dire c'est quoi que vous faites triper dans la vie. Et là, je te jure, Ghislain, là, les yeux de ces enfants-là, puis c'est là que c'est les yeux de ces enfants-là de se faire demander qu'est-ce qui te fait triper dans la vie, c'était hallucinant. Et là, pour chacune, j'ai passé les 20. Et pour chacun des étudiants et étudiantes qui m'ont donné leur passion, mais ils ont toutes donné, je lui donnais 2 idées de business qui pouvaient partir le lendemain matin. Avec qui appeler, où aller regarder ces sites, tout. Et là, c'est comme si tout d'un coup, eux autres, ça faisait des années je pense que la moyenne d'âge devait être à peu près de 16-17 ans. C'était une classe de secondaire 3-4, grosso modo. C'est comme si. Puis tu sais, ça s'est fait tout naturellement. Cette fille-là ne se lève pas, là. Il n'y a rien qui se passe de plus que j'ai été faire une autre présentation dans une classe, là, puis que ça s'est bien passé. Mais là, c'était comme si eux autres, ils venaient de dire hey, je peux faire quelque chose de ma vie, man. L'école, c'est pas une fin. Je peux faire, j'ai un avenir, je peux avoir un impact, je peux gagner ma vie, je peux faire vivre une famille. Tu sais, là, écoute, à la fin, j'ai 8 étudiants
dans la classe qui sont venus me reconduire jusqu'à mon auto. Fait qu'on a continué après la cloche, la discussion dans les corridors. On était les 9 ensemble. Ils sont venus me reconduire jusqu'à l'auto. Puis le lendemain, les profs m'ont appelé et ils ont dit écoute, c'est la première fois en 12 ans qu'on enseigne ici que les étudiants sont assis à la cloche. Puis après ça, j'ai toujours utilisé ce modèle-là quand j'ai rencontré des classes comme ça. Puis j'ai eu des parents qui m'ont invité à souper le soir au restaurant pour savoir c'est qui a craqué mon jeune de même. Et là, j'ai fait il faut juste que je fasse ça dans ma vie. Moi, je veux rien faire ça. Tu sais, on se dit tout le temps, si tu étais millionnaire, qu'est-ce que tu ferais dans la vie? Là, moi, je ferais ça. Je ferais exactement ça. Je ne sais pas combien de fois j'ai répété ça, que être millionnaire, c'est ça que je ferais. Puis après ça, je disais, non, il faut que je fasse une business. Pendant 10 ans, je me suis tellement fait dire, ben non. Puis je me suis dit aussi, il n'y a pas d'argent à faire avec des enfants. C'est quoi? Tu vas leur charger combien? Et aujourd'hui, ben, l'académie, je gagne ma vie. Puis l'académie existe. Puis les jeunes, ça ne leur coûte pas une scène de venir à l'académie. On passe du temps ensemble, puis on tripe. Puis je tripe ma vie comme j'ai jamais trippé. Fait que c'est comme ça que l'académie est arrivée, dans le fond, à je sais pas, à être bâtie, à être créée directement. Fait que c'est vraiment par les jeunes, à cause des jeunes. Puis moi, je suis juste instrumental là-dedans, puis bingo. Mais c'est tous eux autres qui font tout. On a, je pense qu'il y a juste moi et ma femme qui est en haut de 20 ans dans tout ce qui tourne autour de l'académie présentement. Puis on est loin de 20 ans. On est dépassé de 20 ans. Je pense que nous deux ensemble, on est des centenaires si on additionne les deux. Bonne femme. J'écoutais le nouveau podcast À fond de train oui. De l'Académie, qui est produit par l'Académie, où tu reçois des entrepreneurs. J'ai écouté évidemment l'intro, j'ai écouté ce matin pendant ma marche. Première entrevue que tu as fait avec le monsieur d'Officium Arnaud. Live. Arnaud Bertrand. Et c'était drôle parce que je me reconnaissais tout plein d'hommes dans ce qu'il disait. Je me souviens, moi, j'ai été un adolescent qui a passé son secondaire et ça m'a fait sourire l'expression d'Arnaud, tu sais, juste assez pour ne pas se retrouver en prison, là. Mes résultats scolaires au niveau secondaire, ben, je pourrais te montrer les résultats, là, mais ça ne vole pas haut. Et si on m'avait demandé, et je t'écoutais tantôt raconter ton histoire avec ces jeunes-là où tu leur as demandé qu'est-ce qui t'allume. Honnêtement, je ne sais pas si j'aurais été capable de répondre quelque chose à ça. Évidemment, le sport me faisait triper à l'époque, mais j'étais dans un espace de ma vie où je me cherchais vraiment beaucoup. En fait, je me cherchais tellement que quand j'ai quitté le secondaire 5, il fallait faire quelque chose, là, puis dans ces années-là, l'étape suivante, c'était de continuer l'école. Je savais tellement rien faire. En fait, j'avais tellement rien d'idée de ce que j'avais envie de faire. Le chum de ma sœur était un électricien. Il s'en allait étudier en électricité. J'étais allé étudier en électricité. Il y a plein de gens autour de moi qui ne le savent pas, mais en plus de mon diplôme de secondaire 5, j'ai eu un diplôme d'études secondaires professionnelles comme électricien. Mon fils rit, moi qui ai de la difficulté à installer un cadre. Ça te donne-tu une idée de comment je pouvais être perdu? Donc, c'est pour ça que je demandais tantôt aux gens, quel genre d'adolescent est-ce que vous étiez, puis comment s'est passé votre passage de la vie de jeune teenager à jeune adulte? Pour moi, ça a été un passage qui a été vraiment ardu. Qu'est-ce que parce que là, tu en as vu plusieurs, des jeunes adolescents, des jeunes adultes, qu'est-ce que tu reconnais d'hommes comme paramètre constant qui fait en sorte que tu as une facilité de connecter avec eux? Parce que moi, quand je parle de toi ou de mon fils, en fait, avec mon fils de toi, c'est plus ça, je vais me calmer un peu. Ce qu'il me dit, c'est, Dom, il est facile d'approche,
C'est facile de communiquer avec lui. Il a l'esprit ouvert. Il n'y en a pas de trouble. C'est le fun. Mais j'imagine qu'au-delà de ça, il y a quelque chose que tu as vu chez les jeunes, que tu as vu chez l'entrepreneur, et tu t'es dit, le fit, il est magique. Ben, écoute, honnêtement, tu sais, puis probablement que tu vas pouvoir relier tout ça toi aussi. Il n'y a pas de différence entre un jeune puis 80% des adultes de 45-50 ans. Honnêtement, là, tu regardes ceux qui arrivent à 40, 50 ans, puis j'en fais partie, on se dit tout, bah, qui c'est que je suis, man? Qu'est-ce que je fais? Nous autres, la seule affaire qui différencie les deux, là, c'est que nous autres, on se dit, ben écoute, je viens de travailler 20 ans de ma vie, que ce soit employé ou à son compte ou whatever, mais on vient de faire 20 ans. Ce que je fais avec tout ça, comment je finis le reste de ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, il y a tellement de remises en question. Et de l'autre côté, c'est les jeunes, quand on sort même quand on sort de l'université, on se dit, ben là, OK, je viens de faire 15 ans d'études primaires, secondaires, cégep, université. Ce que je fais avec ça, à moins d'avoir été avocat et dire je suis avocat, je serai toujours avocat, puis tu fais ton barreau, tu fais quoi après un bac en histoire, en littérature, en géographie? Honnêtement, il y a tellement de remises en question. Et dans l'académie, c'est pas nécessairement de vouloir dire OK, on en fera tous des entrepreneurs. C'est beaucoup de développer l'esprit entrepreneurial. Et c'est beaucoup dans ça qu'on joue. Parce que le premier module de l'académie, c'est de se connaître. C'est Mhm. le premier. C'est vraiment, essayons de se connaître le plus possible. Donc, c'est pour ça qu'on a un partenariat avec une firme qui fait qu'ils viennent, entre guillemets, là, passer un test d'intérêt, de talent, d'aptitude et tout avec le jeune. Parce que, honnêtement, ce test-là, j'aurais-tu aimé ça le passer quand j'étais jeune? Wow! Je le souhaite à tout le monde. Mais ça donne tes forces, tes faiblesses, avec qui tu serais hyper à l'aise dans l'instant du moment. On peut tout évoluer. Mais dans Mhm. l'instant, et là, ensuite de ça, dire, bon, mais c'est quoi avoir un esprit entrepreneurial? C'est d'essayer des choses. C'est de prendre une initiative. Puis, de l'autre côté, c'est quoi se connaître? C'est de prendre une initiative, c'est d'essayer des choses. On peut juste se définir dans l'action. C'est impossible de se définir en étant assis et de dire, eh mon Dieu, j'aimerais ça être ça. Oh, que serais-tu bon là-dedans? Fais-le. Essaye-le. Mhm. Plan- Puis, ce qu'on veut créer comme environnement à l'académie, c'est vraiment un genre de, tu sais, une grosse salle de jeu. Là. J'espère que mon analogie va avoir du sens rendu à la fin parce que je la sors en direct. Mais tu sais, c'est comme apprendre à. Non, on va repartir ça. C'est comme avoir un genre de place où ce que le sol, c'est juste du gros foam, puis tu peux sauter là-dedans, puis tu te feras jamais mal. Fait que l'académie, c'est pas d'entourer les jeunes de watts et tout. C'est de leur donner un cadre où est-ce qu'ils peuvent se garrocher dans les murs, ils peuvent sauter aussi haut qu'ils veulent. Il va toujours avoir quelque chose pour les rattraper en bas. Puis ils vont toujours se sentir en sécurité d'essayer quelque chose. Honnêtement, oui, moi, j'adore. Je pense que c'est plus pour me garder jeune. J'adore être avec les jeunes. J'ai 4 enfants moi-même aussi, 4 filles. Fait que, je sais pas, ça a tout le temps été une connexion hyper, hyper facile. Puis je pense aussi avec les adultes, puis même avec un peu de tout le monde, mais ce côté-là dans le test avec la firme, j'étais haut. Ça faisait partie de mes forces, la connectivité. Mais c'est plus ça. C'est plus dans le sens de donner un endroit aux jeunes pour qu'ils puissent sauter dans toutes les directions qu'ils vont vouloir, à la hauteur qu'ils vont vouloir, puis de ne pas penser que, ah, shit, on me pétait le nez si j'essaye quelque chose. Essaye. Puis inquiète pas, Mhm. on va être là pour te rattraper. Mhm. C'est plus ça. Ouais, parce que quand je consultais le site web de l'Académie, euh, je voyais justement qu'on parlait du mindset de l'entrepreneur.
Et Ouais. finalement, tu sais, moi, je suis devenu un entrepreneur, j'en suis à ma troisième entreprise. Euh, mais mon Dieu, qu'à 17 ans, 18 ans d'homme, jamais j'aurais pensé que j'aurais été un entrepreneur. Je veux dire, il y en avait pas d'entrepreneurs autour de moi. C'était pas une Hmm. réalité qui m'habitait du tout. Mais je me suis rendu compte au fil du temps qu'il y avait un explorateur en moi qui ne cadrait pas dans le système scolaire traditionnel. Quoique quand je suis retourné aux études à 24 ans, étudiant en informatique, après avoir passé 6 ans et demi dans l'armée, j'ai été, ça coche, là. Tu sais, pendant 18 mois, ça a été un programme extrêmement intensif, aux adultes, intense. J'ai réussi avec grand succès parce que je savais ce que j'allais chercher et je savais ce que je laissais tomber aussi. Je laissais tomber mon salaire. J'avais vendu ma voiture, ma moto. Fait que je savais que j'investissais dans mon avenir. Mais à 17, 18 ans, même après ça, je veux dire, même quand je suis retourné à l'école, jamais j'aurais pensé être un entrepreneur. Mais au fil de mes expériences, je me suis rendu compte que, je ne cadre pas très bien dans tout ce qui est déjà un cadre, une boîte avec une étiquette dessus. Je ne cadre pas là. Je veux dire, je le dis souvent à la blague, mais je ne suis pas le meilleur des employés. Pourquoi? Parce que je ne peux pas accepter, comme individu, comme homme, comme parent, comme leader, de me faire dire tu fais ça, puis mets ton cerveau au vestiaire, puis serre-toi-en pas. Je ne suis pas capable. Je veux dire, ce n'est pas une option chez moi. Ce qui fait que je pose beaucoup de questions, je remets des choses en question. Euh, je n'ai pas toujours su le faire avec adresse, ce que je fais mieux maintenant. Quand je recule dans le temps, j'étais plus un pitbull enragé qu'un caniche, mettons. J'aime pas la métaphore, mais bon. Euh, j'ai jamais été hyper frisé, mais bon. Et, mais c'est ça. Donc, effectivement, le mindset de l'entrepreneur dont tu parles régulièrement, c'est justement de dire, et ça colle au mouvement courageusement humain qui consiste à dire, vas-y donc, avance, puis tu verras ce que ça donne, puis tu composeras avec ce qui arrivera, puis arrête de te casser la tête outre mesure. Puis il y a des émotions qui vont vivre de là, des succès, etc. Tu sais. Ben, écoute, tu sais, puis tu apportes tellement un bon point. Si je pense que l'académie ne fonctionnerait pas si c'était tout d'un coup quelque chose à temps plein qui fait en sorte que on remet le jeune dans une boîte. Euh, le fait que la pensée, dans le fond, en arrière de tout ça, c'était beaucoup, beaucoup pour ceux et celles qui ne fit pas dans le cadre scolaire actuel. Euh, le fait de dire, ben, tu l'as dit, tu sais, je suis sorti du secondaire, je suis sorti du cégep ou quoi que ce soit, mais puis je ne savais pas où me garrocher. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est juste de dire, regarde, tu peux prendre l'option, prendre ton pack-sac, t'en aller en Yougoslavie, faire le tour du pays, puis te découvrir là-bas, ce que j'encourage tous les jeunes à faire aussi, là, mais d'y aller. Ou bien, tu peux dire, regarde, je vais prendre une pause, je vais aller à l'académie, qui, dans le fond, est quoi? Deux demi-journées par semaine, plus une soirée où ce que je réponds aux questions des jeunes d'une façon ad lib. Fait que c'est pas quelque chose qui te demande un investissement de temps incroyable où est-ce que ta liberté est finie, est figée. Fait que Mhm. tu peux faire d'autres choses autour, mais c'est d'essayer, c'est de te mettre dans l'action dans quelque chose, c'est de découvrir qui tu es à travers l'entrepreneuriat. Tu sais, honnêtement, moi, c'est beaucoup ça. C'est que j'utilise l'entrepreneuriat comme étant l'outil de se découvrir. Il y en a Ouais. d'autres que ça va être la peinture et les arts. Il y en a d'autres, ça va être la musique. Il y en a d'autres. Puis, c'est plus dans cette optique-là. La beauté, c'est qu'avec l'entrepreneuriat, ben, on est capable de jouer, de toucher à la musique et les arts et tout aussi, parce qu'il n'y a pas un mauvais projet. Tu sais, je veux Mhm. dire, les jeunes, on traite tout sur les influenceurs. C'est cool d'être sur Instagram, YouTube, puis tout le reste. Même moi, j'ai mes chaînes, puis j'ai du fun à mourir avec ça. Mais on peut-tu en faire quelque chose où est-ce que tu peux en vivre? Mhm. Peut-être. Peut-être. Fait que c'est plus dans l'exploration, comme tu l'as si bien dit tantôt, c'est dans l'exploration de quelque chose que tu te découvres. Nous, ici, on donne l'outil qui s'appelle entrepreneuriat pour te découvrir.
Après ça, tu décides. Tu sais, il n'y a pas une pression de OK, là, par 2 semaines après le début de la cohorte, il faut peut-être ton idée, puis là, après ça, la semaine d'après, c'est vraiment, vraiment. Moi, j'accompagne avec l'équipe, les jeunes là-dedans, on navigue avec eux autres, on a du gros, gros fun. Mais la journée qu'ils vont pogner un bouillon, on va être là, on va tous se relever de bout, puis après ça, on va réattendre la prochaine vague, puis on va sauter dans la prochaine vague. C'est Mhm. juste ça. Tu sais, on crée souvent ce qu'on a besoin ou ce qu'on aurait aimé avoir. J'aurais adoré avoir une école comme l'Académie où est-ce que tu es capable d'essayer quelque chose, puis peut-être que tu as un projet hyper porteur. Puis encore là, une des choses aussi à laquelle je tiens beaucoup, le jeune qui veut se partir une business Inc., corporatif là, à 100 000 à l'heure, comme on dit, merveilleux. Parfait. Tu veux te partir un OBNL, merveilleux. Parfait. Tu veux te partir un mouvement, et là, je parle de mouvement positif, ça aussi. Fait que c'est un projet qu'on apporte qui peut être porteur pour la société. Et comme tu le sais, ben oui, c'est gratuit pour les jeunes, mais on leur demande en échange 7 heures de bénévolat dans une cause qui leur tient à cœur. Fait que c'est tout l'état d'esprit, si on veut, notre mindset à nous, à l'Académie, c'est juste de faire goûter un paquet de choses. Moi, je n'ai jamais développé mieux mon réseau que dans le bénévolat. Mhm. Fait que, tu sais, ça doit faire. Puis en même temps, le fait de donner, comment je dirais ça? Quand tu donnes, puis c'est tellement un cliché, là, mais quand tu donnes, tu Ouais, reçois tellement. absolument. Euh, fait que de leur faire goûter à ça. Mais c'est sûr que c'est notre principal défi, de faire connaître l'Académie, de faire connaître ça et d'intéresser un jeune à dire, ben, je vais l'essayer. Puis après ça, ben, on verra. Mais je veux dire, au moins de faire les premiers pas, parce que c'est pas quelque chose auquel on est habitué présentement. Euh, puis j'ai jamais été celui qui aimait convertir du monde. Je vais être là. Si tu es converti, là, tu ne créeras même pas ça, je pense que tu vas avoir de moi. Mais de là Mhm. à te convertir, puis te dire que c'est mon énergie qui va t'amener là-dedans pour que tu avances, puis que tu fasses en sorte que mon projet devienne un succès, non. Non. C'est plus, viens, une fois que tu vas avoir fait le premier pas, tu vas être engagé envers toi-même, puis envers ce que ça te tente d'explorer. On va avoir du fun comme ça, pas de bon sens. Ouais, Mais c'est vraiment c'est notre plus grand défi de euh, d'amener les jeunes à le voir de cette façon-là. C'est juste ça. Mais ça, je veux dire, ça vient avec le temps. C'est comme n'importe quelle entreprise. Oui, l'Académie, c'est un OBNL, ma première avis, mais en même temps, ben, je veux dire, c'est comme n'importe quelle autre entreprise. Ça prend du temps à se faire connaître, puis à prouver le concept, puis ainsi de suite. Fait que c'est juste en accompagnant des jeunes qui sont des pionniers comme Cédric, qui fait en sorte qu'on est capable d'avancer dans notre projet. Pareil comme une business ordinaire. Les premiers clients qui te font confiance, ça reste des pionniers, mhm. en excellent français, des early adapters. Mais juste ça, ça en dit déjà gros sur le jeune. Absolument. Tu sais, de dire, écoute, ouais, OK, je suis prêt à faire, moi sauter. C'est quoi l'académie? Tu verras rendu dedans. OK, on y va. Mais ça, déjà là, ça dit beaucoup de choses sur le jeune. Tu sais. Fait que c'est tout ça. Puis en même temps, ben, il y a les entreprises qui, au fur et à mesure, là, on est dans une période assez particulière, mais les entreprises, eux, peuvent devenir partenaires de l'académie et vont donner, pas juste devenir partenaires financiers, vont donner un défi aux jeunes. Et là, ce défi-là, pour nous, on va s'en servir pour regarder, en guillemets, la théorie. Puis ensuite de ça, bien, les jeunes vont pouvoir donner leurs solutions directement à l'entreprise. Fait que ça, c'est ce qu'on est en train de bâtir pour créer un écosystème où est-ce que tout le jeune qui participe à l'académie est entouré par la société avec les causes qu'il va appuyer, par les entreprises qui vont venir donner des défis avec lesquels il va échanger pour la solution que lui va avoir trouvée. Puis quand je parle de solution, là, écoute, on ne sait pas de 27 pages en 3 copies, puis hyper détaillé. C'est plus jaser comme on fait là. Dire, écoute,
quand tu nous as donné ton défi, ben moi, j'ai pensé que peut-être si on le faisait comme ça, comme ça, comme ça, ben ça aurait peut-être de l'allure. Peut-être que l'idée au début va paraître hyper farfelue. Moi, je ne suis pas là pour dire oh non, ce n'est pas une bonne idée de marketing, c'est mon cher. Puis là, de l'embarquer dans une boîte. Les plus belles inventions, c'est ceux qui ont parlé de quelque chose qui n'existait pas. Hein. Fait qu'on peut pas arriver et dire ah non, 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 ça ne va pas y dire ça, ça a de l'air fou. Tu ne sais pas. Puis tu ne sais pas comment que la compagnie, l'autre bord, va le recevoir, puis il va se dire hein, ben, attends une minute, Colin, tu viens de me faire allumer sur quelque chose, puis là, boum, 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 ça déboule, puis finalement, l'idée qui aurait pu paraître farfelue devient l'idée du siècle pour l'entreprise. Fait que c'est de créer tous ces liens-là autour des jeunes, puis bingo. Après ça, ce que le jeune en fait, ça y appartient. Puis en même temps, ceux qui passent à travers la cohorte ben, deviennent membres à vie. Fait que comme tu as dit tantôt, écoute, 7 ans là, de savoir que je veux devenir entrepreneur et que je veux partir un jardin communautaire, c'est pas évident. Mais tu deviens membre à vie. Fait que si à 37 ans, d'un coup, 12 ans plus tard, 37 ans, 20 ans plus tard, tu dis hey, j'ai une idée, puis je devrais peut-être essayer de faire ça, tu reviendras à l'académie, puis tu vas avoir accès aux ressources, aux outils, puis tout le kit. Tant que l'académie va être debout, tu vas avoir accès à tout. Tant qu'à moi, tant que je vais être vivant, tu vas avoir accès à moi, mais ça, c'est un autre. Ça revient à la même affaire, mais c'est ça. C'est juste dans donnons le plus possible, puis ça va être eux autres qui vont avoir le plus d'impact. Puis je pense, tu me corrigeras si j'ai tort, mais je pense que le monde a besoin d'impact positif de ce temps-là. Tout à fait. Et, Je, et, je et, et en plus, excuse-moi, je ne veux pas te couper, mais c'est parce que c'est quelque chose qui me fait triper. C'est qu'en plus, les jeunes, c'est eux qui ont décidé quel hashtag, mot-clic, qu'on mettait sur les T-shirts, et c'est impact positif qu'ils ont choisi. Je te laisse. Ouais. Fait que c'est les jeunes qui veulent avoir un impact positif. Absolument. Puis Cédric le porte fièrement, son chandail. J'irai pas jusqu'à dire, d'ailleurs, il l'a actuellement, il est là, puis il me le montre. J'irai pas jusqu'à dire, il faut que j'y enlève sur le dos pour le mettre au lavage. Je n'irai pas jusque-là, mais presque. Dom, je t'écoute, puis là, Oui, je me dis, OK, wow, moi, je suis un parent oui, d'un enfant de 16, 17, 18, 19 ans, 20 ans. Et là, je t'entends parler. Ça me dérange un peu que tu proposes à mon enfant de dire, écoute, viens passer 2 demi-journées chez nous. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Parce que moi, j'ai été de ceux qui ont dit à Seth, vas-y, go. Mais ben oui, parce que j'étais passé par l'entrepreneuriat, puis le mentorat, puis tout le kit. Mais mettons que ça m'insécurise, là. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces parents-là pour qu'ils aient envie, en tout cas, d'aborder le sujet, peut-être avec leurs jeunes, avec toi, et de faire en sorte qu'on regarde la possibilité d'inscrire et de recevoir la bourse oui, de l'Académie. oui. Ben écoute, là-dessus, là, c'est drôle parce qu'il y a, je te dirais, 3 étapes. Puis je l'ai vécu au début de la première cohorte. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'informations sur ce qu'on va voir et ainsi de suite, directement sur le site web dans academyabfoster.com/inscription au pluriel. Ça, Ouais, le c'est site une de première l'Académie. étape qui donne une vision globale, si tu veux. Mais encore là, comme tu l'as si bien dit, tu es un parent, je trosse-tu, ou on peut avoir un paquet de questions. Ben, c'est directement, écoute, moi, je suis disponible 7 jours sur 7 pour les parents qui veulent me parler, de savoir c'est quoi l'académie, de savoir comment on est capable d'accompagner leur enfant. Euh, je vais toujours être disponible pour répondre à ces questions-là en direct, au téléphone, par Zoom, n'importe comment. Parce que, effectivement, je suis très au courant que ce n'est pas un concept qui est quelque chose que ça fait 100 ans qui existe. C'est pas. Puis moi, ça fait pas non plus 100 ans. Je veux dire, je ne suis pas Serge Beauchemin. Là. Fait que le monde, je ne suis pas un dragon. Fait que t'es qui, toi?
Fait que de Mm. leur expliquer que de ce côté-là, tu sais, même beaucoup ne le savent pas, mais je suis aussi mentor pour la Fondation de l'entrepreneurship du Québec pour des entrepreneurs établis ou des nouveaux. Depuis 6-7 ans déjà, je suis même formateur. Je fais partie de l'équipe des formateurs du réseau mentorat, donc de la Fondation aussi. Fait que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Fait que étant très au courant de ça, moi, mon numéro de téléphone, vous m'appelez, on jase, je réponds à toutes vos questions, puis bingo. Puis s'il faut, on s'assoit les 3 ensemble ou les 4 ensemble, puis on passe à travers toutes les questions. Puis après ça, la décision appartient aux jeunes de dire oui, je m'engage ou non, je ne m'engage pas. Mhm. Mais Absolument. tu sais, c'est plus dans cette optique-là. Puis c'est drôle parce que, tu sais, même au début, puis tu le sais, au début, quand on a commencé l'académie au complet, là, il y a 1 an et demi, 2 ans, on avait calculé, ça coûtait grosso modo euh, à peu près entre 4 et 5 000 par étudiant. Puis là, on s'est dit, hey, on ne peut pas charger ça, ça fait bon sens. On a réduit les coûts à 750. Puis l'année passée, ben, puis tu le sais, parce qu'on était dans les inscriptions et un matin, je me suis réveillé, puis j'ai eu une pensée pour la classe, la première qu'on a parlé tantôt. Puis j'ai dit, dans les 20 qui étaient là, je me suis fermé les yeux, j'ai dit, dans les 20 qui étaient là, qui aurait pu payer 750? Puis c'est pourtant eux qui m'ont inspiré à faire cette académie-là. Puis je me suis dit, dans les 20, c'est qui? Pas un. Fait que j'ai appelé mon CA, j'ai dit, c'est gratuit pour tout le monde. That's it. Je ne veux jamais, jamais laisser un jeune en arrière. Fait que je veux pas que des questions de parents laissent un jeune en arrière non plus. Mhm. Fait qu'il n'y a rien que je veux qui bloque un jeune à pas essayer ça. Mhm. Si ça tente, on ne forcera pas jamais personne, puis de toute façon, ici, forcer quelqu'un, ça donne de la boîte. Là. Mais c'est beaucoup, beaucoup dans cet esprit-là que je vais toujours être très, très, très disponible. Oui, pour les jeunes, mais oui, aux parents pour répondre à n'importe quelle question qu'ils vont avoir. Puis, si je veux dire, des références, quoi que ce soit. Puis je suis encadré aussi par un conseil d'administration là-dedans. Puis, je veux dire, il y a des organismes qui appuient l'académie aussi. Fait que je suis loin, loin, loin d'être tout seul là, à travers tout ça. Mhm. Dom, donc, tu sais, entrepreneuriat, travail avec les jeunes, l'académie, beaucoup d'inclusion, beaucoup d'ouverture. Tu es un gars de famille, il y a 5 femmes à la maison. Euh, Oui. Comment c'est venu teinter ta relation d'amoureux, de parents, ce parcours entrepreneurial-là? Euh, je te dirais que c'est plus elle qui a teinté mon parcours que le parcours qui l'a teinté. Parce que sans l'appui de ta conjointe ou conjoint, euh, de tes enfants, tu peux avoir le plus beau projet sur la planète. S'il y a toujours une tension parce que tu travailles plus tard, parce qu'au début, c'est plus tough, puis ainsi de suite, tu as beau travailler dans le beurre, tu vas juste être plus stressé, tes décisions vont être moins bonnes, et ainsi de suite. Fait que c'est sûr que comment que ça a pu teinter la famille, c'est sûr que la famille veut pas. On a suivi les hauts et les bas de tout ce parcours-là. Fait que c'est sûr que c'est pas comment je te dirais ça, c'est pas la petite job facile où on a une paye à toutes les 2 semaines, puis qu'on sait exactement c'est quand nos prochaines vacances cet été, puis qu'on sait que tout va être fermé pendant 2 semaines à Noël, puis ainsi de suite. Fait que, mais, de l'autre côté, ça nous a permis de partir 1 an aussi en motorisé, puis de travailler sur la route, puis d'avoir bien du fun, puis d'être les 6, puis de faire le tour des États-Unis, puis tu sais, je veux dire, fait que ça l'a teinté beaucoup par le désir de liberté. Je pense que c'est ça qu'on a cultivé énormément Hmm. chez tout le monde dans la famille. Ce chose-là de pouvoir être libre de faire ce qu'on veut,
dans certaines mesures, c'est sûr et certain. Là, on ne devient pas Ouais. comme tu as dit tantôt, sinon on finit en prison. Mais d'avoir cette flexibilité-là, de penser à quelque chose puis de le matérialiser. Ça, je pense que si ça peut, si sur ma pierre tombale, ça peut être marqué, tu nous as permis de croire que tout est possible, bingo. Fait que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Le voyage que je parle, on a décidé en juin, première semaine de juin 2017, qu'on partait en septembre 2017. En 3 mois, on a tout liquidé, on a tout enlevé, on a été chercher un motorisé, puis bingo. Fait que, cette liberté-là, flexibilité-là, c'est ce que ça donne l'entrepreneuriat, mais ça peut être quelque chose de hyper stressant aussi. Fait que, ça développe un peu la capacité d'adaptation à tout événement, puis une capacité aussi de gestion du stress des fois, puis gestion des émotions. Fait que c'est un peu ça. Mais je te dirais beaucoup le goût de la liberté, puis le goût de croire que tout est possible, puis il faut juste essayer, puis après ça, ben, on verra. Si ça ne marche pas, ben suivant next, puis c'est tout. J'ai fait une vidéo dernièrement, non, c'est pas vrai, c'était pendant le voyage, d'avoir la mentalité d'un joueur de baseball. Parce que le joueur de baseball, il finit au temple de la renommée en frappant 3 fois sur 10. Puis 3 fois sur 10, ça avait une moyenne de 300 au baseball là, pendant toute une carrière. Là. C'est énorme. Exact. Fait que dans ta vie, tu vas finir au temple de la renommée si tu frappes pour 300 aussi. Fait que, mais il faut que tu te rendes à la plaque. Il faut t'assoigner. Il faut que tu sois prêt à recevoir une balle. Puis quand elle arrive, swing. Puis swing fort. Ouais. Fait que après ça, ben, bingo. C'est juste ça. Dernière question que j'ai pour toi, Dominique, je la pose à tous les invités qui viennent sur Courageusement Humain. J'aime poser la question, qu'est-ce que ça veut dire être courageusement humain pour toi? Ben, écoute, puis pour moi, là, ça le dit exactement ça. C'est juste d'être soi-même. Puis c'est juste de dire, je vais aller à la plaque, puis quand la balle va arriver, m'en soigner. Fait que courageusement humain, pour moi, c'est juste d'être ce qu'on est supposé être. Des entités en action, en tentant de faire évoluer, d'évoluer soi-même, mais d'avoir aussi par le fait même un impact, quelque chose de positif, quelque chose qui avance, et non pas juste rester assis et regarder la parade passer. Pas mal ça, hein? C'est pas pire. Cool. J'aime ça parce que j'y ai pas pensé avant, tu me l'avais pas envoyé avant, fait que c'est 100% du cœur. Absolument. Puis, en fait, j'aime ne jamais envoyer les questions à l'avance. D'ailleurs, à chaque fois, je prépare un paquet de questions que j'utilise pas vraiment. J'aime aller dans le flow, puis je savais que ça allait bien cadrer avec toi. Écoute, Dom, merci d'être passé sur Courageusement Humain. J'encourage les gens à aller sur le site web de l'Académie, Académie A.B. Foster. Toutes les informations sont là. Dans l'onglet Inscription, ils peuvent avoir tout ce qu'il faut. Je veux juste te dire d'un père à un autre père, merci d'accompagner les jeunes comme tu le fais. Je vois mon beau Cédric, je le taquine beaucoup, mais je vois mon beau Cédric comment il évolue depuis qu'il a la chance d'être mentoré par toi. Je ne veux pas avoir l'air têteux et lécheux, mais je pense que c'est juste important de donner leur juste et de dire merci, Dom, d'y mettre ton cœur, d'y ouvrir ton cœur, d'y mettre ton cœur et de faire en sorte que nos jeunes se sentent accueillis, respectés, aimés comme ils sont, peu importe qu'ils soient dans une bonne ou une mauvaise journée. Ben, j'aurais le goût de te dire merci à toi de ta confiance, d'en avoir parlé à Cédric, puis parce que puis maintenant, Cédric, c'est tellement un bon gars que c'est pas trop dur d'être avec lui, loin de là.
Mais merci à toi. Je ne sais pas comment que le processus s'est fait, mais c'est quand même toi qui m'as approché pour qu'on puisse jaser, justement. Puis on en parlait tantôt. Il faut cette confiance-là du parent. Moi, dans toute l'équation, je suis une goutte dans la patente, puis je te remercie de me permettre d'être, puis à Cédric aussi, par le fait même, mais d'être une goutte de plus dans son verre. Mais c'est ça. C'est juste un gros, gros, gros merci à vous autres, aux parents, aux jeunes, de me faire vivre le plus beau trip de ma vie, fois 1000. Puis merci à toi de l'invitation. Ça me fait plaisir. Merci, Dom. Merci à tous ceux qui ont été là. Je vais passer dans les commentaires ensuite. Si vous avez des questions que vous auriez aimé poser à Dominique, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que Dominique va passer, il va aller faire un petit tour. Sinon, je m'assurerai d'y relayer. Merci, Dom. Écoute, gros câlin. Merci beaucoup pour ce que tu fais pour les jeunes. Et longue vie, non seulement à toi, mais longue vie à l'Académie.